Et nous recevons ce matin Hervé Leroy, procureur de la République. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation ce matin. Alors Hervé Leroy, lorsque l'on parle de vous, on ne peut s'empêcher de penser au Tavini et à son leader Oscar Temaru. On n'entrera pas dans le détail de cette affaire qui est en cours, mais vous ne craignez pas d'une manière générale qu'elle écorne un peu votre réputation ? Absolument pas. Et moi, si vous voulez, ce qui vous agite, je le dis, vous et d'autres de vos confrères, c'est cette affaire et puis cette espèce de personnalisation. C'est pas monsieur Hervé Leroy contre monsieur Oscar Temaru, c'est le procureur de la République contre le maire de la commune de Faa, auquel j'ai reproché et auquel je reproche encore des faits de nature pénale. Voilà, je fais tout simplement ce que je dois faire. Ouais. Après, reconnaissez que c'est peu courant. Pourquoi dites-vous cela ? Ce n'est pas la seule affaire dite politico-financière qui a fait l'objet, comment dirais-je, de publicité ici sur le territoire et voire ailleurs, en métropole aussi. On a des décideurs publics, comme l'on dit, qui sont recherchés en responsabilité sur le plan pénal. D'une manière générale, on peut dire quoi que que ce soit les femmes ou les hommes politiques ici, je veux dire, sont rarement épinglés par la justice. En général, ils sont très respectueux des lois. Certains, oui. D'autres, manifestement, non. Et puis, l'actualité judiciaire, en tout cas ici, l'a révélé. Il y a des décideurs politiques, encore une fois, des élus, qui commettent des infractions qui sont souvent ce que l'on appelle la prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire on confond manifestement l'intérêt direct ou indirect, personnel ou matériel ou moral que l'on peut avoir avec l'intérêt public, le détournement de fonds publics et le trafic d'influence. Hervé Leroy, l'an dernier, malgré le confinement, l'activité au tribunal a été plutôt soutenue avec des comparutions immédiates qui ont augmenté de 17%. Alors pourtant, votre collègue, par exemple, le procureur général Thomas Pizon, estimait récemment que l'année 2020 est une année qui n'a servi à rien. Vous partagez cette conclusion ? Je ne vais pas commenter les observations de mon procureur général. Et puis, je pense que vous interprétez de façon erronée ce qu'il a pu dire. Juste sa déclaration. Non, mais il faut y donner effectivement l'interprétation qui mérite d'être celle que je vais vous exposer. C'est-à-dire, le procureur général a dit qu'effectivement, l'année 2020 avait été particulièrement difficile compte tenu de la pandémie. Pour autant, il a indiqué que la réponse pénale du parquet de première instance avait été densifiée, si je puis dire, et avait été en augmentation. Je parle des réponses pénales par rapport effectivement à 2019. C'est la réalité des chiffres. Le couvre-feu, Hervé Leroy, actuellement donc en vigueur à Tahiti et Moorea, entraîne moins de cambriolages, des commerces comme des domiciles, moins de tapage nocturne avec ces rodéos bruyants. Vous, votre position, votre avis, c'est quoi ? Vous êtes pour qu'à l'avenir, par exemple, on instaure des couvre-feux, même partiels, lutter contre la délinquance ? Non, ça, je vais vous répondre en droit. Allez-y. Et quand on instaure un couvre-feu, comme c'est le cas à l'heure actuelle, c'est parce qu'effectivement, il y a une crise sanitaire majeure et qu'il faut préserver la santé publique et donc limiter la liberté d'aller et venir. Il ne peut pas y avoir d'autres raisons. Bien évidemment. Il peut y avoir une autre raison. Quand dans tel ou tel quartier, on a des troubles à l'ordre public majeurs, des actes de délinquance nombreux, et donc les maires pourraient très bien effectivement décider de prendre des arrêtés en vue d'établir un couvre-feu. Mais encore une fois, il faut pour limiter cette liberté d'aller et venir, effectivement, un risque grave, avéré, de troubles à l'ordre public.
D'accord. Et là, la balle, elle est clairement dans le camp des maires. Ça relève de la police administrative, absolument. La lutte contre la drogue et les violences conjugales, je le disais en préambule, reste encore une fois les priorités pour 2021. Le bracelet anti-rapprochement donc se met en place. Et puis pour lutter efficacement contre le trafic de drogue, et on pense ici à l'ICE en particulier, alors une antenne de l'OFAST a été installée. Elle est pilotée par 4 entités, on va dire. Alors cet office anti-stupéfiant, qu'est-ce qu'il va permettre avant tout ? Il va permettre déjà d'avoir une cartographie des trafics de stupéfiants et puis surtout d'avoir au sein d'instances, de cellules, tous les services qui luttent contre le trafic de stupéfiants. Tous les services enquêteurs, les douanes, et bien évidemment seront présents le procureur de la République et le haut-commissaire de la République. Avant, ce n'était pas le cas. Si, bien évidemment, mais il y avait, ça se passait dans d'autres instances. Mais là, c'est un dispositif national qui a été décliné en Polynésie française. Et c'est une excellente chose. Avec donc, j'imagine, plus de moyens ? En l'état, les moyens resteront les mêmes. Mais bon, on peut toujours espérer. L'ICE, Hervé Leroy, continue de faire des ravages. Le trafic continue avec la Californie quand ce n'est pas avec les îles Hawaï. Vis-à-vis de la jeunesse polynésienne, c'est un des défis majeurs à relever. Vous pensez que les moyens, donc on y revient, consacrés par le pays comme par l'État, sont à la hauteur de l'enjeu ? En tout cas, au niveau de l'institution judiciaire, les réponses pénales, vous le savez parfaitement, sont là, c'est clair. Pour le reste, il appartiendra à tous les interlocuteurs qui sont intéressés à la question de faire en sorte que les moyens, effectivement, soient, on va dire, intensifiés pour prendre en charge les personnes qui sont au jour d'aujourd'hui en état d'addiction à ce produit stupéfiant. Et effectivement, je le répète, c'est un enjeu sociétal majeur à relever ici. Parce que la jeunesse, mais malheureusement, il n'y a pas que la jeunesse qui touche à l'ICE, c'est l'avenir du pays. Et puis, il faut faire en sorte, effectivement, que la société polynésienne ne soit pas déstabilisée par cette drogue qui est vraiment addictive et qui crée des ravages terribles sur le plan de la santé publique et au sein des familles. Sur le plan de la lutte contre les violences conjugales, je viens d'évoquer le bracelet anti-rapprochement. Cette année, donc, ce sera encore une fois une des priorités, je le disais, mais vous allez mettre l'accent sur quoi ? Très exactement pour lutter encore de manière, j'allais dire, plus forte. On va mettre l'accent, mais comme on l'a mis naguère, mais encore une fois, je le dis, ça fait partie de la politique pénale générale que j'ai évoquée en début d'interview. Il faut raccourcir, bien évidemment, le délai de réponse pénale. À partir du moment où des faits sont commis, il faut une réponse pénale assez rapide, d'une part. Et puis, d'autre part, l'enjeu majeur dans le domaine des violences conjugales, c'est prévenir la récidive. Prévenir la récidive à travers plusieurs dispositifs. On en a un qui est parfaitement efficace, qui est le téléphone grave danger. Et le second, ça sera effectivement, le sujet est bien évidemment en train d'être étudié. On va réaliser des essais techniques. C'est le dispositif du bracelet anti-rapprochement qui permettra à la victime effectivement de bénéficier d'une protection accrue. Les plaintes ont augmenté contre les violences conjugales l'an dernier. En 2020, j'ai envie de... je vous dirais tout simplement que les plaintes sont, si je puis dire, malheureusement au même niveau qu'en 2019. Ce qu'il faut dire ici, et je le souligne, c'est que justement, grâce à la campagne de sensibilisation, d'information sur les violences conjugales, les femmes maintenant n'hésitent plus effectivement à franchir la porte, soit de la gendarmerie, soit de la police, soit même d'associations qui sont parfaitement intégrées dans le dispositif de lutte et de prévention contre les violences conjugales, voire les personnels médicaux. C'est ça qui est important de relever. C'est que maintenant, comme l'on dit, la parole est libérée.
Et puis surtout, cette parole, elle est écoutée, elle est accueillie. Avant, lorsqu'une femme se présentait à un commissariat, elle n'avait pas la garantie d'être écoutée. Les victimes ont toujours été écoutées, mais on va dire que maintenant, elles sont encore plus écoutées. Voilà. Alors, encore une chose, Hervé Leroy, on parlait de justice de proximité tout à l'heure. Dans les îles, comment ça peut s'organiser, cette justice de proximité? Est-ce qu'on ne va pas déboucher sur une justice parallèle? Non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que au-delà de la justice, j'ai envie de dire, qui est visible, qui s'affiche à l'audience publique, on a aussi la justice, si je puis dire, du quotidien, et celle que l'on appelle justice de proximité, et qui consiste à proposer aux auteurs d'infractions une troisième voie. Troisième voie, ça existe depuis de très nombreuses années. Ça consiste à dire à une personne qui a commis une infraction, mais qui, ma foi, a une personnalité qui n'est pas inquiétante, si je puis dire, de réparer le tort qu'elle a commis en l'envoyant devant un délégué du procureur de la République qui lui proposera de payer une amende de composition pénale, d'effectuer un travail non rémunéré et bien évidemment de proposer une indemnisation de la victime. Voilà. Au-delà du procureur, encore une fois, il y a les délégués du procureur qui peuvent permettre un apaisement et une réparation du trouble causé à une victime et à la société. Ça permet aussi de désengorger les tribunaux? C'est une évidence, puisque effectivement, compte tenu de la masse d'affaires que l'on a à traiter ici comme ailleurs, les juridictions statuant en audience publique seraient incapables de traiter le flot des nombreuses affaires. Alors, on va finir par là, Hervé Leroy. Certains de vos prédécesseurs, au moment de quitter leur fonction, par exemple, se sont déclarés pessimistes dans l'ensemble quant à l'avenir de la société polynésienne, de sa jeunesse en particulier. Votre regard, vous, il diffère? Déjà, je ne suis pas à la fin de ma délégation. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Je suis ici depuis maintenant plus de 4 ans, c'est vrai. Je ne suis pas au terme de mon mandat. Peut-être que certains, d'ailleurs, vont le regretter en disant « Ah bon, mince, il reste encore !» Oui, je vais rester. Donc, je vous ferai pourrais vous faire un bilan en fin de mandat. Mais si vous observez la photo comme ça, instantanée. Si j'observe la photo, je dis qu'effectivement, il y a une évolution de la délinquance qui... effectivement, est ce qu'elle est, mais ce que je tiens à souligner quand même, c'est que, et je le répéterai jamais assez, c'est qu'en Polynésie, on a quand même, et heureusement, ici, des valeurs et le respect de ces valeurs. Et j'observe, moi, que les personnes qui sont déférées en audience publique devant les juridictions, pour la plupart, quand même, comprennent la gravité des faits qui leur sont reprochés et acceptent les peines qui sont prononcées. Donc, non, puis moi, vous savez, je dis qu'en la matière, il ne faut jamais lâcher, passez-moi l'expression, l'affaire, il faut être optimiste. Donc, écoutez, on va faire en sorte que cette délinquance, effectivement, on la réprime, mais qu'on puisse également la prévenir, et ça, c'est important. Et ça ne relève pas uniquement de l'autorité judiciaire, mais bien évidemment de tous les acteurs de la société et du citoyen. Vous parliez de votre présence ici. Vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes encore ici? Mais si, je vais vous dire, c'est inscrit dans les textes. Un procureur de la République ne peut rester à cette fonction que pour une durée de 7 ans. Alors faites le calcul, je suis arrivé en septembre 2016, ça fait maintenant plus de 4 ans. Il me reste encore un petit bail, si je puis dire, de 3 ans. Merci beaucoup Hervé Leroy d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République. On aura donc noté que la lutte contre la délinquance, la lutte contre les drogues et donc les violences conjugales, ça fera partie des priorités pour l'exercice 2021. Voilà, lundi, nous parlerons tourisme à l'occasion de l'ouverture du Salon du tourisme à distance ou virtuel.